Bonjour. Si vous êtes déjà allé dans un muséum, vous savez sûrement que d'habitude, on ne peut pas toucher les objets. Ces collections sont rares, donc précieuses et fragiles. Elles font partie de notre patrimoine et nous nous devons de les préserver. Malheureusement, si nous les touchions tous les jours, elles seraient altérées par l'acidité de notre peau ou même des parasites microscopiques. Aujourd'hui, nous vous proposons d'ouvrir les vitrines et de découvrir certains objets de collection qui font partie du dispositif Mon Petit Muséum et du livre Les Petits Explorateurs Tactiles. Tiens, ceci est un quartz, le minéral le plus courant sur Terre. On le trouve dans de nombreuses compositions de roches métamorphiques ou sédimentaires. Ces cristaux sont transparents, colorés ou fumés et très durs. On trouve le quartz en gros blocs dont la surface est composée de gros grains. Mais dans notre vie quotidienne, à quoi sert le quartz? À fabriquer de la vaisselle, des verres, des bijoux. Qui l'a trouvé? C'est un géologue. Ce spécialiste étudie la structure des sols et l'évolution de notre planète. Sur le terrain, il ramasse des fragments de roches, prélève des gaz sortis de roches volcaniques ou sonde même les océans en vue de trouver des gisements de pétrole. Ensuite, il analyse et nous propose une interprétation ou même plusieurs de notre planète. Est-ce un géologue qui a trouvé cet objet? Le géologue faisait certainement partie de l'équipe de scientifiques qui a découvert ce fossile. Mais c'est le paléontologue qui l'a identifié. Le paléontologue étudie les restes fossiles d'êtres vivants du passé, enfouis dans des roches ou des gisements sédimentaires. Tous ces indices, récupérés sur les sites archéologiques, lui permettent de mettre à jour un monde du passé, peuplé d'animaux et de végétaux très certainement disparus. Mais son travail ne s'arrête pas là. Il doit nommer, classer, identifier ces objets comme celui que j'ai dans les mains. Il s'agit d'un mollusque de céphalopode, de la même famille que le calamar, la seiche, le poulpe. Sa coquille enroulée plus ou moins peut atteindre jusqu'à 2 mètres de diamètre. Sa coquille, au-delà de lui permettre de flotter, le protège. Son corps se situe dans la dernière loge et il a 8 tentacules ou bras, au centre duquel on trouve sa bouche. Toutes ces côtes nous permettent de dire qu'il s'agit d'une ammonite. Mais
il nous reste d'autres objets à découvrir. Ah non, non, cet objet ne date pas du tout de la même époque que notre ammonite. Il est beaucoup plus récent. Cet objet est un outil de pierre réalisé par les hommes préhistoriques. C'est un biface, façonné par éclat dans un bloc de matière première, généralement du silex. Le façonnage est réalisé avec des percuteurs durs, comme des galets, ou tendres, comme du bois végétal ou animal, pour lui donner cette forme d'amande et surtout symétrique. À quoi sert-il? Alors là, c'est un outil à tout faire. Il date d'à peu près 1,6 million d'années et il sert à creuser, à couper, à percer, à dépecer. Et non, c'est un archéologue qui a trouvé cet objet. Tout comme le paléontologue, il étudie les objets très anciens, mais c'est un historien du passé. Il reconstitue la vie des hommes d'autrefois. Sépultures, tessons d'amphores, éclats de métal, pollen, empreintes, voilà tous les outils d'étude de notre archéologue. Aux alentours de Toulouse, nous avons retrouvé des traces d'occupation préhistorique datant du Paléolithique inférieur, ce qui fait de Toulouse la capitale de la préhistoire. L'archéologue diffuse le résultat de ses études par le biais de conférences, de publications et même d'expositions. Voilà un autre objet de nos collections. Sais-tu ce que c'est? C'est une gousse dentada, une liane connue pour produire les plus grosses gousses au monde, jusqu'à 2 mètres. Dans chaque gousse, on peut trouver de 10 à 15 graines. Il existe une trentaine d'espèces, en Asie, en Afrique ou en Amérique tropicale. Cette espèce-ci vient d'Amérique centrale en forêt tropicale. Elle se développe en bord de rivière ou dans les mangroves. Entraînées par les pluies, les graines de 4 à 6 cm peuvent parcourir des milliers de kilomètres jusqu'à l'océan. On les nomme donc cœur de la mer. C'est le botaniste qui a trouvé cette gousse dentada. Il observe, répertorie, trie et classe la flore. Pour étudier les plantes, dans ou hors de leur milieu naturel, il observe la forme, la structure interne ou externe, afin de connaître la reproduction, le développement et même la décomposition des végétaux. Ces recherches servent dans plusieurs domaines. Il permet de mesurer l'impact de la pollution industrielle ou même du déboisement des milieux naturels, et ceci afin de mieux les maîtriser. Tiens, regarde cet animal. Imagine qu'il n'ait plus de graines à se mettre sous la dent. Il disparaîtrait. Voici le corbeau freux. Jusque dans les années 90, il était le corbeau le plus commun de nos campagnes l'hiver. Le corbeau freux niche en colonie, en haut des arbres, près des champs cultivés où il se nourrit de vers et d'insectes.
Il mesure environ 40 à 50 cm avec une envergure de 80 à 95 cm. Son pelage est noir, avec des reflets rouges et violets. On le reconnaît à l'absence de plumes sur son bec et autour de ses narines, ainsi qu'à sa longue culotte. Il confectionne des nids très volumineux en haut des arbres et il peut pondre de 3 à 10 œufs. Considéré comme le plus évolué des oiseaux, son organisation sociale complexe et performante, son comportement de cache alimentaire et sa mémoire lui ont permis de coloniser toute la planète. Armé de son appareil photo, de sa caméra, de son carnet, c'est le zoologue qui étudie une ou plusieurs espèces. C'est grâce à ces clichés, à ces films, à ces notes, que l'on en sait plus sur les comportements animaux. Il se rend sur le terrain, dans les forêts vosgiennes, la savane africaine ou même dans le fond marin australien. Tout son travail lui permet de mettre en relation les modes de vie, les organismes et l'évolution des milieux. Voici un objet en lien avec le dernier métier présenté. Sais-tu qui étudie les sociétés sur tous les continents? Il s'agit de l'ethnologue, en vivant quotidiennement avec les groupes étudiés. Il recueille des données sur les coutumes et les organisations. Il analyse les sociétés, les modes de vie et de pensée, les rites et les religions. D'ailleurs, cet objet a été étudié par un ethnologue. Il s'agit de la grande kora du Sénégal. De la famille des harpes, elle est constituée de 21 cordes en 2 rangées parallèles. Sa caisse de résonance est constituée d'une demi-calebasse et sa table d'harmonie d'une peau tendue. La kora incarne la puissance de la parole. Elle est l'instrument par excellence des griots et des conteurs dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Son large répertoire accompagne des rites, des divertissements. Même autrefois, elle accompagnait les guerriers en chantant leurs louanges. Nous avons découvert 6 métiers aujourd'hui. Géologue, paléontologue, archéologue, botaniste, zoologue et ethnologue. C'est grâce à ces métiers que vous avez pu découvrir tous ces objets. Le quartz, l'ammonite, le biface, l'entada, le corbeau-freux et la kora. Bien d'autres objets vous attendent au Muséum de Toulouse.